On va entendre donc la lecture de Faya Milimono, il est le président du bloc libéral. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. On commence avec vous, Lincoln. Alors, docteur Faya, les manifs autorisés, vous en avez participé maintes fois, parfois sans dégâts, mais si elles sont réprimées, il y a beaucoup plus de conséquences. Quelle lecture faites-vous de ces 3 jours de journée de mouvementée, pratiquement à Conakry, et les arrestations qui commencent à se faire nuitamment dans le cadre de ces manifs? Et les cas de mort également. D'abord, il faut déplorer les cas de mort, condamner effectivement les violences, quelle que soit leur origine, présenter les condoléances aux familles, souhaiter prompt rétablissement à ceux et celles qui sont blessés et bien entendu appeler chacun à se ressaisir pour qu'ensemble nous travaillions à la réussite de cette période transitoire. Ce que je ne comprends pas avec les acteurs que nous sommes, c'est que nous voulons construire un état de droit, ce qui est noble, mais on ne peut pas construire un état de droit sans minimalement faire confiance en la justice. Nous avons suivi le processus qui a amené, n'est-ce pas, à ce qu'on a vécu. Et je crois que les images qui ont été vues, aucun Guinéen ne peut souhaiter ce genre de scène dans notre pays. Il y a eu une réaction que les autorités compétentes en la matière, qui sont les municipalités, il y a une réponse qu'ils ont donnée au FNDC. Je ne crois pas que ces réponses-là étaient la fin du processus. Il aurait fallu, si on ne voulait pas créer cette scène de pagaille que nous avons suivie, on aurait fait recours à la justice. Parce qu'on peut attaquer un acte administratif devant les cours et tribunaux. Cela n'a pas été fait. Écoutez, tant aussi longtemps que nous allons continuer à éviter ou à soupçonner à tout bout de champ la justice, nous ne construirons pas un état de droit. Donc, docteur Faya Milimono, à vous écouter, le FNDC n'avait pas organisé cette manifestation puisqu'il y a des voies de recours, notamment donc qui sont offertes au FNDC de poursuivre ou bien d'introduire des recours auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême pour attaquer la décision d'interdiction qui a été prise par la municipalité de Matoto. Si on vous suit. Vous n'allez quand même pas soutenir l'interdiction des manifestations en tant que démocrate, docteur Faya. Écoutez, personne ne nie à un Guinéen le droit d'exercer sa liberté de manifester. Nous n'avons jamais dit le contraire. Nous avons dit simplement que quelque part, si nous avons tous le souci de faire réussir cette période transitoire, il faut que chacun garde sa patience et chacun suive la procédure jusqu'au bout. Donc il ne faut pas manifester. Non. Allez-y. Si vous pouvez me donner le temps de m'exprimer. Non, bien sûr, on vous donne le temps, mais... En ce qui me concerne, je dis, les manifestations sont un droit, mais leur exercice est encadré par les lois. Nous avons des autorités qui ont dit que les manifestations, elles ne sont pas autorisées. Mais sur quelle base? Sur quelle base? Attendez. Sur cette base, la justice peut nous le dire. La justice peut nous le dire. Encore une fois, parce qu'on s'écoute tous les jours, chacun fait les commentaires. Nous n'allons pas construire un état de droit en dehors des cours et tribunaux. On pense que lorsqu'on va devant un magistrat, on sera débouté. Mais oui, on peut être débouté. Nous l'avons tenté plusieurs fois. Mais parfois, nous avons eu aussi raison. Et c'est cela. On peut ne pas avoir raison à tout bout de champ. Tant aussi longtemps qu'on n'intègre pas cela aussi, on ne peut pas ensemble construire un état de droit. Je crois que
l'acte administratif qui a été posé par les municipalités pouvait être attaqué par le FNDC. Mais vous, dans le passé, Dr Faya Milimono, lorsque vous avez appartenu à l'opposition, vous n'avez jamais bravé une interdiction d'une municipalité ici pour descendre dans les rues? On ne vous a jamais vu sous les capots d'un véhicule ici lors d'une manifestation interdite par les autorités en place? Quand vous avez manifesté contre les députés expirés, il y a une loi qui avait quand même autorisé qu'ils siègent. Écoutez, nous sommes allés, ce n'était pas une manifestation, une marche. Attention, nous avons fait un sitting. Un sitting, vous vous retrouvez quelque part avec, n'est-ce pas, des banderoles. Nous avions une banderole ce jour-là. Et d'ailleurs, je rappelle à votre intention que moi-même et 12 membres de mon bureau politique, nous avons été jugés par le tribunal de première instance de Kaloum. Et finalement, nous avons été libérés. Je crois que dans notre pays aujourd'hui, on s'aiderait tous ensemble de commencer par intégrer certaines choses élémentaires. Les autorités administratives peuvent prendre des décisions, mais ces décisions-là ne sont pas de la Bible, c'est pas du Coran. On peut les attaquer. Et il faut donc que nous fassions minimalement confiance en la justice, qu'on utilise toutes ces possibilités de recours avant, n'est-ce pas, de voir les scènes que nous sommes en train de voir aujourd'hui et déplorer des morts. Pendessa. Concernant justement ce que vous proposez aux acteurs de faire recours à la justice, mais pour le cas précis de ces interdictions, il y a deux soucis. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez y réagir. D'abord, l'interdiction systématique, on se rappelle de ces communiqués du FNDC, ce qui n'est pas du tout acceptable dans une démocratie. CNRD, j'allais dire, dans une démocratie, parce qu'on peut comprendre pour une manifestation donnée qu'on dit c'est interdit cette fois-ci pour telle raison. Et même ça, il faut que la justification soit bien fondée. Vous comprenez? Maintenant, deuxième volet, les interdictions faites par les municipalités, c'était à la veille de la manifestation. Comment est-ce qu'on peut faire recours contre des actes comme ça qui interviennent à la veille? On n'a pas donné d'intervalle de temps pour permettre à la justice, par exemple, de s'exprimer. Parce que si on l'a à la veille, c'est seulement le jour de la manifestation que vous pouvez saisir la justice. Cela veut dire que votre action n'a pas de sens. Et mieux, l'article 8 de la charte garantit ces droits et libertés fondamentaux. Comment comprendre que les mêmes autorités vraiment interdisent ce qu'elles ont autorisé dans une charte imposée aux populations, acceptée par tous? On a l'impression qu'il n'y a pas eu de rupture avec le passé, Dr Faya. Pour le moment, le temps donné aux acteurs, aux organisateurs pour qu'ils saisissent la justice. Vous posez plusieurs questions à la fois. Ok, je reviens sur l'une de mes questions précisément. On va le laisser aller pour terminer. On n'a plus assez de temps. Si vous me permettiez de commencer à répondre à certaines de vos questions. Le souci de Pendessa, c'est de dire que la réponse des municipalités est venue tard. Voici déjà une bonne raison pour laquelle il aurait fallu faire recours aux magistrats pour rappeler aux municipalités que nous sommes en train de construire un état de droit. Et pour cela, lorsque nous avons une information, n'est-ce pas, concernant l'exercice d'une liberté, c'est encadré par le code pénal, il y a des délais pour réagir. Je crois que cela n'invalide pas le fait que l'on fasse recours, n'est-ce pas, aux magistrats pour que chacun soit rappelé à l'ordre. Maintenant, vous me posez la question, est-ce que le CNRD, n'est-ce pas, en interdisant systématiquement les manifestations, est dans son droit, malgré le fait que dans la charte que vous considérez avoir été imposée, ce n'est pas le point de vue de tous les Guinéens, parce que après que le CNRD soit venu, il y a eu beaucoup de concertations qui ont été faites. Tous les Guinéens, je pourrais dire, toutes les entités guinéennes ont été entendues plus d'une fois avant qu'une synthèse. Je me demande bien de quelle façon on aurait pu faire participer encore les différentes entités guinéennes pour en arriver à une charte. Il faut quand même que l'on essaie de voir la charte du point de vue de son contenu. Est-ce que ça peut garantir que la Guinée fonctionne en période de crise comme celle
dans laquelle nous sommes. Alors donc, le jugement de dire la charte a été imposée, je crois que ce n'est pas le point de vue de tout le monde. Maintenant, est-ce que le CNRD a le droit de suspendre, n'est-ce pas, certains droits et libertés? Je dis, on est en train d'aller à la limite, n'est-ce pas, de ce qui peut être acceptable ou inacceptable. Mais nous devons lire, n'est-ce pas, cette décision du CNRD en tenant compte de notre histoire. Notre histoire est que la manifestation dans notre pays, qui est un droit, son exercice a coûté trop cher au peuple de Guinée. Encore hier, nous avons déploré des morts selon certains rapports qu'on a donnés. Je crois qu'en tant qu'acteurs politiques et sociaux, au-delà même de la décision que prend le CNRD, nous avons aujourd'hui devoir de nous asseoir pour réfléchir à tout cela et essayer de mettre en perspective ce qui peut permettre à ce pays de fonctionner correctement. Mais qui doit organiser ce dialogue, Dr Faya? Il est aussi prévu, mais oui, le dialogue, en parlons-en. Le dialogue, nous avons demandé qu'il y ait un dialogue. On nous a proposé un cadre de concertation. Vous devez aussi rappeler que le lendemain que ce cadre de concertation a été proposé, le machin qu'on a appelé G58 a rejeté en bloc sur quel prétexte? Le seul prétexte évoqué, c'était de dire parce que c'est inclusif, on n'y va pas. Parce que c'est inclusif, on n'y va pas. Inclusif, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que c'est parce que le FNDC qu'on utilise aujourd'hui, effectivement, pour être le canon de certains partis politiques qui ne veulent plus s'assumer, et que devait participer à ce dialogue, que la société civile devait participer à ce dialogue. Je crois qu'il y a des raisons, et il est vrai qu'on n'est pas en train de dire dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On ne peut pas vous proposer un dialogue que vous refusez parce que c'est inclusif, et vous utilisez ceux qui devaient être inclus dans ce dialogue pour essayer de faire, n'est-ce pas, votre volonté. Aujourd'hui, nous avons tous besoin de sérénité dans ce pays pour que cette période transitoire réussisse. On vous a bien compris, largement compris, hein, Faya Milimono. Je rappelle que vous êtes le président du bloc libéral. Merci beaucoup. À sa suite, donc, on va entendre